soir, à chaque fois, c'est un petit clin d'œil. C'est la deuxième fois qu'on fait un concert comme ça d'annonce au mois d'avril. On trouve ça bien parce que ça permet de donner une petite impulsion et puis nous, ça nous permet de recevoir un peu des groupes coup de cœur. Donc cette année, par exemple, c'est un groupe qui s'est déjà produit sur Terre du Son en 2007, UHT, et un groupe qui va se produire cette année sur Terre du Son 2009, Trame de Balkan. Bonsoir à tous. L'asso est heureuse de vous présenter Terre du Son 2009. L'acteur premier, c'est vraiment l'association, c'est-à-dire beaucoup de bénévoles. On était 3 à le créer au début, maintenant on est 440 à peu près en ce moment. Et on compte beaucoup dessus, ça veut dire que c'est en fait plutôt des moyens humains. Les partenaires institutionnels commencent à nous rejoindre un petit peu. Ils contribuent un petit peu à nous soutenir sur certaines actions. Je pense à la dimension environnementale au niveau du conseil régional. Et évidemment, je pense au conseil général qui nous met à disposition le site du château de Candé. Sinon, on est en fait un festival très peu aidé puisqu'on a 90% de ressources propres. Et ce sont en fait les spectateurs qui font le festival. C'est vraiment l'ambition en tous les cas de faire se rencontrer des publics qui éventuellement ne seraient pas allés voir certains artistes. Donc soit par la renommée de l'artiste lui-même, donc de pouvoir faire jouer en même temps des gens très connus et juste après ou juste avant des groupes, notamment locaux, de plus en plus depuis 2 ans, on met des groupes locaux qui ont bien progressé dans leur travail sur une grande scène. On a commencé l'année dernière avec Grisby, il y a 2 ans même, Grisby, avec les Voleurs de Swing l'année dernière. Donc ce sont des groupes par exemple qui nous suivent depuis le début. Grisby, pour la petite histoire, c'est le groupe que l'on ne connaissait pas du tout et qui a gagné le premier tremplin Terre du Son. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en Touraine, on a beaucoup de groupes et très peu de lieux, donc ça c'est clair. Et de plus, on a beaucoup de difficultés, les groupes ont en tout cas beaucoup de difficultés à se produire ailleurs que chez eux. On a arrêté un petit peu le système de tremplin classique. On a après développé le projet autour de concerts qui se déroulaient dans les bars de Tours pendant tout le printemps. Là maintenant, on est plutôt dans un réseau structuré qui fonctionne à l'année pour plus faire un travail de fond. La spécificité un petit peu de Terre du Son, c'est qu'on mixe les styles également et donc on n'est pas dans un festival orienté autour d'un genre. Nous, on oriente beaucoup autour de la chanson, le rock, les musiques du monde également, c'est vrai qu'ils font partie des musiques actuelles, mais on n'a pas encore mis de musique classique, mais on pense que peut-être que ça ne saurait tarder. Terre du Son, c'est aussi pour les enfants, c'est-à-dire qu'on a un festival enfant qui est évidemment moins connu, parce qu'il se déroule la veille en plus, donc il se déroule le jeudi, et il est destiné aux enfants de 6 à 10 ans des centres de loisirs. Mais pour nous, c'est un événement également à part entière, avec une dimension festive évidemment, et une dimension éducative beaucoup, puisqu'on tient à organiser beaucoup de petits ateliers autour des dimensions musicales, culturelles, artistiques et également environnementales. Dans tous les cas, à tout moment, même lorsqu'on vient pour faire la fête, il y a des gestes simples que l'on peut faire. Quand on vient à Terre du Son, on n'a plus de gobelets en plastique depuis maintenant plusieurs années, on a des gobelets consignés, on ne jette pas ses mégots par terre parce qu'on a des cendriers jetables, on trie ses déchets, voilà, des choses de ce type-là. Vis-à-vis de toutes les institutions avec lesquelles on travaille, et notamment du lieu, du château de Candé, ce site, effectivement, il est magnifique, il est historique, il a une histoire aussi avec le célèbre mariage du duc de Windsor dans les années 30, et on se dit que c'est bien de pouvoir associer les deux, et effectivement de pouvoir, proche d'un site historique, mêler un événement musical.